La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Cette semaine, Voyons voir s'intéresse à la place de la culture scientifique dans notre région. Auvergne-Rhône-Alpes n'est autre que la première région industrielle et d'innovation de France. Un secteur dynamique, mais qui peine à recruter des profils ingénieurs et techniciens, surtout auprès du public féminin. En effet, les femmes ne représentent qu'un tiers des effectifs dans les filières scientifiques. Le chiffre tombe même à 29% dans les écoles d'ingénieurs. Face à ce constat, la région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite promouvoir ces métiers à travers un large plan d'action qui passe notamment par la pédagogie. Nous nous sommes ainsi rendus à Lyon, dans le quartier de Gerland, où la Maison des mathématiques et de l'informatique accueille en ce moment une exposition intitulée « Dans ma cuisine ». On essaye de surprendre le public et là l'idée c'est d'aller dans sa cuisine et de se rendre compte qu'en fait c'est un lieu, des actions qu'on peut y faire et qui sont prétexte à se poser des questions de maths et d'infos et en fait à prendre du plaisir à se poser ces questions. Sur chacune des parts, il y a une bille de couleur. Il faut qu'ils aient chacune le même nombre de parts, mais aussi le même nombre de billes de chaque couleur. Ils n'ont pas forcément même l'impression de faire des maths parce que ce n'est pas l'image qu'ils en ont. Mais en fait, ils sont dans une démarche de recherche et de raisonnement et sont dans une démarche mathématique. Dans cette classe de terminale générale spécialité mathématiques, le constat sur la place des femmes dans la filière se vérifie. Il n'y a que 2 filles, dont Alban. C'est juste la construction sociale, que depuis qu'on est jeune, on nous dit que nous, on doit plus faire des trucs dans le social pour aider les gens. Depuis quelques années, les filles se sont massivement détournées de l'enseignement, des mathématiques et de l'informatique. Ça revient à se priver quasiment de la moitié des cerveaux de l'humanité sur des questions qui pourtant sont des questions cruciales. Oui, évidemment, il y a de la place pour les filles et pour les femmes dans ces métiers-là. C'était une évidence, mais bon, ça a été documenté scientifiquement. Finalement, les meilleures productions des équipes scientifiques, elles se font dans des équipes qui sont mixtes. Il y a donc un véritable enjeu de développement scientifique à faire la promotion et faire venir des filles et des femmes dans ces métiers-là. L'offre ludique et pédagogique proposée par la MMI présente justement l'avantage de sortir des murs de l'établissement. C'est un outil essentiel pour convaincre nos jeunes, pour convaincre les collégiens et les lycéens que les pratiques mathématiques, la pratique des mathématiques, elle ne se limite pas aux exercices que l'on fait dans les murs de la classe. Après le succès de Dans ma cuisine, la région a fait le choix de subventionner la prochaine exposition de la MMI à hauteur de 80 000 €, qui portera sur la thématique du son. On va se poser des questions de comment on peut traiter mathématiquement et informatiquement le son et en particulier pourquoi c'est très facile aujourd'hui d'écouter une musique dans son téléphone, ce qui était assez compliqué il y a 50 ans. Une exposition qui suscitera, on l'espère, des vocations auprès des jeunes lycéens et lycéennes. Dans la seconde partie, vous découvrirez le portrait d'une professeure à l'université Lyon 1. Son parcours académique l'a emmené à faire aujourd'hui des recherches sur la surface de Mars. Mais tout de suite, focus sur la fête de la science et la nuit des chercheurs qui se sont déroulées début octobre. Pour avoir la chance de rencontrer les chercheurs du département de la Loire et au-delà, direction un lieu emblématique à Saint-Étienne, le musée de la mine. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la vaisselle comestible. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que moi, de formation, je suis ingénieure en agroalimentaire. C'est dans une ambiance feutrée et festive que le public ligérien est venu échanger avec ces hommes et ces femmes de science. On en apprend pas mal sur des sujets qu'on ne connaissait pas forcément. Et c'est surtout par curiosité, voir un petit peu ce que ça pouvait nous apporter et comment repenser ces sujets au quotidien et ce qu'on peut en penser aujourd'hui. La 6e édition de la Nuit de la Recherche, soutenue par la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous plonge dans le quotidien des scientifiques. Donc ici sur l'événement, vous avez plus de 70 chercheurs qui sont présents, qui viennent de tout le territoire, de la métropole de Saint-Étienne, mais au-delà, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils viennent nous présenter en fait la science des laboratoires avec des modèles de médiation qui sont très ludiques. Donc ici, il y a beaucoup d'amusement, beaucoup de rire, beaucoup de surprises. C'est un événement qui est curieux,
pour découvrir en fait la complexité du monde de la recherche. Les scientifiques se sont aussi invités au campus région du numérique à Charbonnières-les-Bains dans le Rhône pour faire découvrir le monde fascinant autour de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle. Les élèves de collège et de lycée ont découvert en manipulant le sable avec leurs mains comment se façonnent les paysages ou encore voyage au cœur de l'arbre du vivant. Sous le dôme, on se laisse transporter lors d'une promenade le long des branches de l'arbre. Rappelons que l'objectif de la Fête de la Science et de la Nuit de la Recherche, c'est bien sûr de montrer que les sciences et les techniques sont accessibles à toutes et tous. Bonjour, alors je suis Cathy Quentin-Nataf et je suis professeure d'université à l'université Lyon 1. Et dans mes recherches, je m'intéresse à la surface de Mars et en particulier en ce moment l'exploration par les robots de la surface de Mars. En fait, je suis venue aux sciences de la Terre pour l'attrait pour la montagne. C'était essentiellement ça au départ. C'était pas forcément les planètes. Je suis pas une passionnée d'astronomie ou d'astrophysique depuis l'enfance, comme parfois peuvent l'être certains de mes collègues. Mais je suis arrivée vraiment par hasard. J'ai rencontré quelqu'un qui, au moment de ma thèse, lui travaillait sur Mars. Et depuis, par contre, la passion ne m'a pas quittée. Alors, j'ai fait des études à l'université jusqu'en master. J'ai fait un master de ce qu'on appelle géophysique, de physique de la Terre et des planètes. Puis j'ai fait un doctorat en planétologie, puis j'ai fait un post-doctorat, c'est-à-dire un contrat de travail de chercheur qu'on fait en général à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis. J'étais à la capitale, à Washington DC, et puis je suis revenue travailler après à l'université Lyon 1. J'ai été embauchée comme enseignant-chercheur. Alors en ce moment, je travaille beaucoup sur une mission spatiale de la NASA qui s'appelle Mars 2020, qui a envoyé un petit robot, un gros robot, c'est comme un 4x4, Persévérance, et un petit hélicoptère Ingenuity à la surface de Mars. Il y a quelques années. C'est à la fois des objectifs scientifiques, et là c'est la quête de l'histoire, de nos origines, l'émergence de la vie, est-ce que la vie est apparue ailleurs dans le système solaire. Alors, est-ce qu'on peut expliquer facilement le déficit de femmes dans les sciences? La question n'est pas simple, mais je pense qu'il y a quand même une petite vision aussi des modèles et du scientifique. Moi-même, j'ai mis du temps avant de comprendre que j'allais devenir scientifique. J'avais une idée du chercheur, comme beaucoup dans la population, d'un vieux monsieur avec des lunettes et pas très féminin. Donc non, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Pas avoir peur, aussi il faut garder ses rêves et ce qu'on aime faire. Et parfois aussi, il faut se faire plaisir. On peut aller très 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 loin dans n'importe quelle filière si on travaille et si on aime ce qu'on fait. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.